Hello! Ces dernières semaines, dans les lives, on a pris le temps de parler de choses importantes. Des temps pour réfléchir, pour prendre du recul et pour mettre un peu plus de conscience dans ce que l'on vit au quotidien. On a commencé d'abord par le bonheur, vous vous souvenez? Pas comme quelque chose à atteindre, mais comme un levier de transformation. Comprendre que le bonheur se cultive dans notre manière de vivre, de penser et de nous positionner face à ce qui nous arrive. Ensuite, c'est hier, on a parlé de culpabilité. De cette culpabilité qui nous fait douter, qui nous fait nous juger, qui nous ronge en fait. Et surtout de la manière dont on peut l'identifier pour ensuite la transformer en apprentissage et avancer avec plus de lucidité et surtout de bienveillance envers soi-même. Dans ma vie, j'ai eu certaines expériences qui ont vraiment renforcé cette prise de conscience. Il y a environ 7 mois, je me suis fait rouler sur les pieds par une voiture, sur un passage piéton, j'ai eu vraiment de la chance. Et je suis resté debout heureusement, mais à 5 cm près, je pense que je serais plus là pour en parler. Ce jour-là, quelque chose a résonné vraiment très fort en moi. En fait, j'ai comme un message. Regarde ta vie, regarde ce que tu fais de ton temps, regarde ce qui compte vraiment pour toi, parce que la vie, en fait, elle est fragile. Et le temps, il est précieux. Et puis, il y a 3 semaines, j'ai vécu une rupture hyper difficile. Pas parce qu'elle m'a appris quelque chose de totalement nouveau, mais en fait, parce qu'elle est venue renforcer cette même prise de conscience. Quand on traverse ça, on comprend que le temps mérite mieux que d'être passé dans les reproches, dans la rancœur, ou dans ce qu'on aurait voulu faire autrement. La vie, elle est courte, alors autant la vivre pleinement, avec les gens qu'on aime, tant qu'ils sont là, tant qu'on est là. Alors bien sûr, parfois on se déçoit, parfois on se blesse, on est imparfait, maladroit, têtu, mais avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Quand quelqu'un compte vraiment pour nous, le voir vraiment, ce n'est pas s'arrêter à ses masques, à ses peurs, à son éducation ou à ses blessures. Vous savez, comme dans Avatar, quand Jack Sully regarde Neytiri, il lui dit simplement « Je te vois ». Il ne nie rien, il ne nie pas ses blessures, il ne nie pas la colère, il voit l'être humain derrière tout ça. Et souvent, c'est à partir de là que le pardon devient possible. Pardonner à l'autre d'être imparfait, pardonner à soi-même, de l'être aussi. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, par exemple avec mon père. Je l'ai rejeté toute ma vie. Et quand je suis devenu papa, j'ai compris qu'il m'avait aimé avec les moyens qu'il avait. Il m'a fallu encore du temps après son décès pour lui pardonner. Mais aujourd'hui, je peux le dire vraiment simplement, papa, je t'aime fort. Ce chemin m'a appris que voir vraiment quelqu'un, ce n'est pas excuser, ce n'est pas nier les choses, ce n'est pas oublier, c'est reconnaître l'humain dans toute sa complexité. L'objectif de ces lives, c'est vraiment de créer un espace d'échange et de réflexion, des espaces pour partager, pour s'inspirer de l'expérience des uns et des autres et avancer avec plus de conscience. Jeudi prochain en live, du coup, on parlera de pardon, comme une suite naturelle après le bonheur, après la culpabilité. Donc si ce chemin te parle, si tu as envie de nous rejoindre, on se retrouve jeudi.